Un peu avant 8 heures, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique font leur descente au centre de composition du collège Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi. Pendant que les surveillants de salle reçoivent les dernières consignes, les candidats s'installent. Ils sont attentifs au discours de motivation des autorités. Vous avez mis tout ce qu'il faut comme volonté. Vous avez été accompagné par vos parents. Vous avez été formé par les enseignants. L'État a joué sa partition. Il ne reste que vous. À 8 heures, les épreuves sont lancées. Dans le centre, nous avons 852 inscrits au total. Il y a la série F3 et puis la série F4. Et au total, ils sont dans 37 salles. Et toutes les salles sont pourvues en surveillant de salles. Donc la composition a commencé. Un tour au collège Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la même localité. Le constat est satisfaisant pour les autorités. Pour ce baccalauréat 2023, 77 653 candidats sont convoqués dans 136 centres. Une augmentation remarquable est constatée dans les séries scientifiques. Sur l'augmentation des effectifs, garçons comme filles, nous avons les filles qui ont percé le plafond. Nous avons plus de 1000 filles dans cette augmentation, contre moins de 1000 pour les garçons. Ça veut dire que l'augmentation des candidats est portée beaucoup plus pour les filles. Les filles qui vont au bac, les filles qui suivent leur cursus jusqu'à aller au bac, c'est déjà un indicateur très fort que nous devons pouvoir apprécier. Nous devons continuer à les soutenir, les encourager pour aller aussi loin que possible dans ce qu'elles savent faire. Nous avons également constaté qu'au niveau des séries techniques, il y a également une relative augmentation. Ces deux indicateurs qui sont très parlants. D'abord, vous savez, toutes les mesures que le gouvernement a prises pour encourager non seulement l'éducation des filles, mais surtout le maintien, jusqu'en classe de terminale au moins. Vous constatez avec nous que ces mesures donnent leurs fruits. Nous allons poursuivre davantage pour que les mois à venir, les années à venir, lorsque nos lycées techniques agricoles, nos centres de métiers et nos centres de formation professionnelle seront mis en place, que effectivement, comme nous l'avons annoncé à travers la stratégie, que nous ayons une inversion des effectifs, de manière à ce que nous puissions avoir effectivement près de 70% au niveau des sous-secteurs, contre 30% au niveau de l'enseignement général. La commune d'Abomey-Calavi est pétrie en ressources naturelles et en des atouts. Donc il faut des techniciens pour révéler tout cela afin que le développement local tant prôné soit effectif. Les candidats composent avec une grande sérénité. On leur a déjà dit, ils n'ont qu'à lire l'épreuve du début jusqu'à la fin, commencer par ce qui leur semble plus facile. Également ici, au CEG1 d'Abomey-Calavi, le constat est le même. Nous avons ici la série A1 et B. Les épreuves, ils sont en train de composer ce matin en français. Ça se passe pour le moment très bien. Et je crois que ça va continuer comme ça. Et c'est ce centre qui va abriter la correction des copies de tout le département de l'Atlantique et la délibération de l'examen suivant des étapes bien rigoureuses. Par ailleurs, les ministres rassurent de la mise à disposition des résultats dans les délais. Les corrections sont fixées au 3 juillet et la première délibération pour le 12 juillet prochain, confie la ministre Éléonore Yahi Ladécan.